Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse, moi c'est Essena Mouti, auteur d'une plume, d'une sista à une autre. Sois la bienvenue sur cette page, sois la bienvenue. L'Éternel t'aime. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime, Jésus-Christ t'aime et il t'ouvre son bras rempli d'amour, de grâce, de bénédiction, de faveur pour toi, de sourire, de joie. Donc, en ce jour, ris, sois en joie, sois dans la paix, sois dans l'allégresse, sois en paix. Parce que si le Seigneur t'a donné encore le souffle de vie, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Dis à ton âme, il y a de l'espoir pour moi, j'ai la joie, j'ai la paix et Dieu est mon Dieu de toute possibilité. Il est mon Dieu, il est le Dieu de tout et il est au-dessus de tout. Vous savez, la plupart du temps, on a l'habitude de dire Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout et quand les difficultés viennent, quand les choses viennent au-devant de nous, on a l'habitude de mettre carrément Dieu à côté et nous-mêmes nous prenons des directions, nous prenons nous-mêmes nos propres aspirations, nous-mêmes nous prenons nos décisions, nous-mêmes nous faisons nos calculs, tout. On oublie même que Dieu est au-dessus de tout. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu même qui est au-dessus de tout, il peut bannir, peut ôter, peut enlever ces choses que nous traversons. Et nous disons, sans le savoir, nous faisons de la peine à Dieu. Dans la Bible, l'Éternel, dans Éphésiens 1, le verset 21, la Bible déclare que au-dessus de toute principauté et autorité, et puissance et domination et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. La domination, c'est quoi? La domination, la plupart du temps, c'est le fait, c'est l'action ou le fait de dominer, d'exercer une puissance souveraine, une influence ou une influence prépondérante. Domination atroce, brutale, insupportable, tyrannique. Pendant, par exemple, la guerre, il y a des personnes, par exemple, qui assujettissent les peuples, qui dominent sur les peuples. Donc, c'est-à-dire que tu as des situations qui sont dans ta vie, il y a des choses qui sont dans ta vie et les dominations, que ce soit de la famille paternelle ou bien la famille maternelle ou bien de ton lieu de naissance ou bien, par exemple, de lieu que tu es en train de vivre ou bien dans l'environnement où tu es, ces dominations-là t'oppressent. Il y a une oppression qui est là et tu ne sais pas comment faire. Donc, la Bible déclare que Dieu est au-dessus de toutes ces dominations. Et il a parlé de quoi? Autorité. L'autorité, c'est lorsque on impose une volonté. Donc, quand tu as une autorité au-dessus de toi, il t'impose une volonté. Ça veut dire, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas envie de voler, je n'ai pas envie de mentir, je n'ai pas envie de commettre l'adultère, je n'ai pas envie de commettre la fornication, je n'ai pas envie de faire certaines choses. Mais l'autorité de la famille paternelle, maternelle, ou bien l'autorité dans laquelle tu es, ou bien de certaines choses, cette autorité-là t'oppresse de telle sorte que tu fais des choses même que tu n'as pas envie de faire. Tu as envie de lire la Bible, tu as envie de prier, tu as envie d'aller à l'église, mais les forces occultes là, ces forces-là t'oppressent de telle sorte que tu n'arrives pas à rentrer dans la bénédiction de Dieu. C'est ça, on dit, on t'impose une volonté, on t'impose ce que toi-même tu ne veux pas faire. Et la puissance, c'est la force, intensité d'un phénomène. La souveraineté aussi, c'est le pouvoir suprême reconnu à l'État de faire ses lois et de le mettre en pratique. La Bible déclare que Dieu est au-dessus de toute principauté,
de toute autorité, de toute puissance et de toute domination et de tout nom qui se nomme. Donc tu dois reconnaître que Dieu a déjà payé ce prix-là à la croix pour toi. Dieu a déjà, il a déjà payer ce prix-là. Parce que quand Dieu est allé à la croix et il a été ressuscité, il est devenu le responsable de toutes les églises. Il est devenu le responsable de tous les chrétiens. Il est devenu le responsable de toute personne qui le confesse comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, tu n'as pas, donc tout ce qui est autorité, tout ce qui est domination, tout ce qui est souveraineté, tout ce qui est puissance qui veut s'élever contre toi, l'Éternel se lève aussi et il met une barrière entre toi et ces personnes-là parce que tu l'as déjà confessé comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc quand tu dis non que Dieu est le Dieu de tout, donc quand tu dis Dieu est le Dieu de tout, donc tu dois avoir dans la tête, tu dois avoir dans tes pensées, tu dois avoir dans ton âme, tu dois avoir dans ton esprit que la domination n'a pas lieu d'être, que l'autorité n'a pas lieu d'être, que les souverainetés n'ont pas lieu d'être, que les puissances n'ont pas lieu d'être, parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Donc étant un chrétien, une chrétienne, je remporte la victoire parce que Dieu a déjà tout payé ce prix-là à la croix pour moi. Donc mon Dieu est le Dieu de toutes choses. Je dois avoir ça en tête. Donc ce que je vis, Dieu est là. Et je le mets au devant. Et si je le mets au devant, dans ces montagnes, ces dominations, ces puissances, ces autorités que je suis en train de rencontrer, ces choses-là quittent automatiquement. Parce que je sais que Dieu l'a déjà payé à la croix. Et Dieu est mon Dieu suprême. Il est au-dessus des nations. Il est au-dessus de moi. Il est au-dessus de tout. Donc nous devons avoir ça en tête. Il est important que nous devons avoir ça en tête. Parce que le Seigneur a déjà payé tout cela pour toi. Donc tu as la victoire. Donc déclare avec moi en ce jour, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur la domination, j'ai la victoire sur les autorités, j'ai la victoire sur la souveraineté, j'ai la victoire sur les puissances et j'ai la victoire sur toutes sortes de choses qui s'élèvent contre moi, que ce soit dans ma vie, dans la vie de mes enfants, que ce soit dans tout ce que j'entreprends, dans mon travail, dans mes projets. Le Seigneur, j'ai la victoire parce que le Seigneur m'a déjà relevé, le Seigneur a déjà payé ce prix à la croix pour moi. Donc tu vas incliner ta tête, tu vas dire Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de toute domination. Merci Éternel parce que en ce jour, tu te lèves pour moi. Tu te lèves pour moi et je reçois la victoire au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui peut se lever pour toi, afin que toutes sortes de domination, autorité, souveraineté, puissance puissent quitter au travers de ta vie, afin que tu puisses vivre une vie remplie de victoire. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête, tu vas dire Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci parce que ton sang parle pour moi. Éternel, je prie au nom de Jésus-Christ que toi-même tu te lèves dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie dans le nom de Jésus-Christ que, Éternel, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Il est avec toi. Il t'aime, il t'aime, il t'aime et il ouvre son bras rempli d'amour, de grâce envers toi. Le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Donc quand tu es là, tu dis le Dieu de toutes choses, de toutes possibilités. Sache que le Seigneur est là avec toi et il va s'élever pour toi pour anéantir, enlever toutes ces choses qui sont au-devant de toi. Sois béni, c'était Vie Glorieuse avec Esena Moti. Bye bye et à très bientôt.